Très vite aujourd'hui, on va parler de Caricature, qui est un album sorti chez Delcourt il y a quelques temps. C'est pour ça que je vais très vite, c'est plus une nouveauté, c'est presque un rappel, j'ai envie de dire. Ça fait partie de la bibliothèque de Daniel Clowes, donc qui est la réédition de toutes les œuvres de l'artiste, plus les inédits éventuels, comme par exemple le dernier en date, Monica, qui a obtenu un Fauve d'or à Angoulême. Alors c'est pas rien, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'artiste est en train de revenir furieusement à la mode ces temps derniers. Pour autant, Daniel Clowes n'a jamais eu un public qui se compte en centaines de milliers chez nous. Les raisons sont simples, nous sommes dans la bande dessinée indépendante, il y a un trait qui parfois est caricatural et qui peut rebuter certains lecteurs qui cherchent un style mieux léché dans la bande dessinée. Et puis certaines histoires ne sont pas si simples d'accès, on a des aventures qui sont souvent intimistes, philosophiques, symboliques, et qui reviennent sur le délitement un peu des relations sociales dans une société américaine moderne, où le non-sens prime parfois sur le sens. Alors là, vous avez 9 petits récits différents qui se succèdent. Le premier s'appelle Caricature, justement, et il met en scène un certain Mal Rosen qui vit sa vie en réalisant les caricatures des gens qui viennent lui demander un dessin dans les différents salons. Et ça commence très bien parce que c'est exactement le type d'histoire, le type de récit dont est coutumier Daniel Clowes, c'est-à-dire difficulté de trouver sa place, l'incommunication, une forme d'absurdité dans l'observation du quotidien, et tout ça est présent dès le départ, donc dès le premier récit qui est dans cet album. Et puis ensuite on en a d'autres, alors on va par exemple avoir une expérience de colocation qui va nous être présentée dans les moindres détails les plus absurdes, une histoire où l'identité du personnage finit par se dissoudre littéralement. Ça commence par une visite malencontreuse dans un salon de coiffure, sachant que le client n'a pas de quoi payer et il doit forcément s'échapper, et ça se termine par un retour aux sources, sans pour autant que le protagoniste de l'histoire ne sache vraiment qui il est. Et c'est ainsi, comme ça, pendant 9 histoires, vous avez toute une série de récits qui remettent en cause l'identité, remettent en cause ce que nous faisons sur Terre, remettent en cause ce que nous pensons croire sur les autres, remettent en cause tout simplement notre place parmi les autres, et ce que nous sommes finalement en train de faire en tant que collectivité, mais aussi en tant qu'individu. Et là, cette histoire qui est en couleur ici, c'est une histoire qui est consacrée au seul personnage féminin de l'album, une certaine Mona Biddle. Et là encore, vous retrouvez tous les grands thèmes de Daniel Clowes, avec évidemment celui aussi des relations entre les différents genres, les garçons, les filles entre elles, les garçons entre eux. Daniel Clowes joue régulièrement sur ce genre de choses, et on retrouve là encore cette thématique très forte dans cette histoire. Alors mon opinion personnelle est que c'est un bon album, ce n'est pas le meilleur recueil de Daniel Clowes, mais il comprend au moins 6 ou 7 très bonnes histoires sur les 9. Elles ne sont pas toutes d'un niveau égal, je suis le premier à le reconnaître. C'est néanmoins un album qui vaut vraiment les tours. Si vous êtes fan de Daniel Clowes, c'est fait pour vous, vous allez forcément en avoir pour votre argent. Si vous n'aimez pas l'artiste en général, aucune chance que vous aimiez celui-ci, je préfère être honnête. Allez plutôt investir sur Monica par exemple pour découvrir Daniel Clowes, il y a plus de chances que vous accrochiez. Ou bien Patience aussi, qui est peut-être un album qui est plus à votre portée si vous ne connaissez pas ou n'aimez pas trop Clowes. Et puis si vous êtes déjà fan, eh bien vous savez que ça vous attend chez Delcourt. Si vous ne l'avez pas encore feuilleté, pas encore acheté, c'est disponible. Je vais vous montrer le mag Univers Comics demain. Vous verrez, il est sorti le numéro de juin, et vous aurez tous les détails. A très bientôt.